Depuis que je peins principalement des visages, des portraits. La figure humaine est ce qui m'intéresse le plus, et la peinture, plus que tout autre art, a cette possibilité de faire apparaître non pas les traits du visage de manière réaliste, comme le fait par exemple la photographie, mais de dire quelque chose de la réalité, de la vérité d'une personne. Mes personnages visent d'abord à l'émotion, à provoquer l'arrêt du spectateur, un écho dans son propre vécu. Je cherche donc, avec la peinture, la faille, la vulnérabilité, le peu sûr, le ce qui tremble. Tout le contraire de ce que l'on désigne habituellement comme étant l'esthétique classique, c'est-à-dire l'harmonie, l'équilibre, la puissance. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles mes figures sont souvent féminines. Je crois que le beau est porté par une émotion qui a un lien avec la vulnérabilité, avec tout ce que l'on croit être de l'ordre du dominé. Ma peinture est donc aussi politique. C'est en exhibant la faiblesse, je crois, qu'elle se métamorphose en force. Il n'y a rien de plus violent que la douceur, disait Nicolas de Staël. Je porte pour nom de scène le nom d'un personnage de Marguerite Duras, Alice Hathor. Ce n'est bien sûr pas un hasard. Dans cet univers aussi, il est fait référence à cette inversion des valeurs habituelles. Lorsqu'elle commente l'homme assis dans le couloir, à propos des relations dominé-dominant, voire sadomasochistes du texte, elle dit « C'est la femme qui est royale, ce n'est pas l'homme qui la frappe. » La faiblesse, la faille, l'émotion, la blessure sont pour moi porteurs d'une beauté puissante. Et c'est ce que je recherche. Un petit texte pour finir. Texte publié dans Les Heures de battement aux éditions de l'Écrette en 2017. Il n'y a pas à dire. Le mot s'avance jusqu'à la bouche. Sur le seuil laisse ses vêtements qui tombent tantôt dehors, tantôt dedans. C'est pourquoi, parfois, nos gestes sont nus.